Ce premier module présente juste les outils de travail. Nous avons un public assez diversifié, mais qui a une base en statistique. Nous avons vu les lois statistiques qui permettent de modéliser des phénomènes aléatoires et qui ont des applications dans la vraie vie en assurance, en médecine, en finance. Et donc, pour modéliser des élections, les comportements des personnes, nous avons essayé d'établir ces outils de travail-là qui vont nous permettre plus tard de mieux appréhender les modules 2 et 3. Et qu'est-ce que ce cours va apporter par rapport à ce qui a fait à l'époque? Alors, ce cours, en fait, l'objectif rejoint un peu l'inspiration derrière cette école d'été, qui est déjà de renforcer les capacités des participants sur les outils statistiques, notamment le raisonnement statistique, qui est fondamental pour pouvoir comprendre les outils de travail. Et l'autre chose également, c'est de pouvoir leur montrer beaucoup d'applications des statistiques dans leurs domaines respectifs au niveau professionnel. Et puis également d'établir, n'est-ce pas, des collaborations futures par rapport aux intérêts de recherche, parce que moi, je fais de la recherche aussi. Donc, nous voulons établir cette communication-là, cette plateforme d'échange qui va permettre aux uns et aux autres de discuter de leurs intérêts de recherche, de ce qu'ils font dans leur travail en utilisant la statistique et de pouvoir nouer ces collaborations-là pour pouvoir plus tard développer un réseau interdisciplinaire entre statisticiens, économètres et démographes sur des sujets scientifiques d'intérêt commun. Je pense que l'un des faiblesses de la vie académique au Sénégal, c'est la recherche qui n'est pas très bien financée, même si nous avons d'éminents chercheurs qui produisent fréquemment, de façon régulière dans des revues internationales. Nous manquons ce soutien financier et ces plateformes de collaboration-là qui nous permettraient, par exemple, d'effectuer de la recherche sur des sujets quand même qui intéressent, qui pourraient avoir un impact positif. De développer la recherche au Sénégal, il faut, n'est-ce pas, commencer par des choses comme cette école d'été-là qui permettent d'établir ces contacts-là, mais plus tard pouvoir avoir un résultat assez solide pour pouvoir faire le plaidoyer auprès des autorités, auprès du privé aussi, qui a quand même besoin que ces données soient analysées, que l'on leur apporte des solutions scientifiques à des questions concrètes. Je pense que de plus en plus, le contexte de l'intelligence artificielle est expliqué par la quantité impressionnante de données que nous avons aujourd'hui, du fait de la modernisation du numérique, n'est-ce pas, de la digitalisation, mais également de la puissance des machines et des serveurs qu'on a aujourd'hui qui font que nous pouvons maintenant automatiser des process qui avant étaient faits par des humains. Et la recherche sur l'intelligence artificielle doit être un créneau important pour les chercheurs africains parce que l'avenir, c'est l'intelligence artificielle à ce niveau. Les pays de l'Amérique du Nord et en Europe sont en train d'investir de grosses sommes, n'est-ce pas, dans la recherche sur l'intelligence artificielle pour pouvoir se lancer, n'est-ce pas, dans cette digitalisation, dans cette numérisation des process et plus tard aider, n'est-ce pas, à la modernisation des économies, améliorer les vies des populations, notamment dans la recherche sur la santé digitale, qui est un de mes domaines de recherche au Canada. Et donc, je pense que s'inscrire dans cette logique-là est une évidence. Et je pense que les autorités, et au niveau universitaire, dans le privé, tous les acteurs sont conscients de ce fait et sont en train de s'investir dans ce domaine-là. Bon, je vois qu'il y a des initiatives, disons, par exemple, au niveau des groupes de jeunes, par exemple, qui ont créé des structures qui traitent de ces questions-là, qui ouvrent cette discussion déjà. Donc, il y a cette discussion qui est établie là. Il y a des privés aussi au Sénégal qui ont commencé à organiser des événements pour pouvoir encourager les jeunes à s'impliquer dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a un pas énorme à faire, n'est-ce pas, notamment dans le financement des centres de recherche de pointe, parce que l'intelligence artificielle, ça demande également des serveurs de très grande capacité. Même si les données sont là, il n'y a pas cette infrastructure-là qui va accompagner, n'est-ce pas, cette recherche-là et ce développement de l'intelligence artificielle. Les prochaines étapes, notamment, il faut établir déjà ce réseautage entre les participants pour pouvoir déjà définir ces collaborations interdisciplinaires-là dans la perspective de pérenniser cette activité-là et de pouvoir notamment développer la recherche fondamentale, la recherche en intelligence artificielle, la recherche en santé numérique. Donc, nous voulons établir cette collaboration interdisciplinaire, notamment avec des gens professionnels ici qui sont dans le privé, pour pouvoir
traiter de problèmes concrets et d'apporter ces solutions-là. Et ça nous permettra notamment de développer ce pont-là entre la recherche académique et le privé, et notamment de développer beaucoup plus, d'obtenir des financements au niveau de l'État, au niveau du privé, pour répondre à ce genre de questions-là.